La foi, c'est s'identifier à ce que Dieu a dit. S'identifier à ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit que tu seras? Qu'est-ce que Dieu a dit que tu es? J'aime beaucoup un homme, Jean-Baptiste. Il est en train de prêcher dans le désert. Et on vient lui poser plein de questions. On lui pose question de savoir, es-tu le Messie? Il dit non, je ne suis pas le Messie. Et qui es-tu? Es-tu un prophète? Alléluia. Bonjour ou shalom, ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Je suis votre frère, le pasteur Amorzinho Divin Kouzi, visionnaire du centre évangélique Maison de Gloire. Nous nous réunissons chaque samedi à Kinshasa, précisément à la commune de Ngiri, sur l'avenue Yolo, direction Sayo Birmanie, numéro 165. Aujourd'hui, je suis venu avec un message et je crois que c'est plus qu'un message, c'est une vie que nous devons, si vous pouvez me passer la tautologie, vivre, démontrer. Et mon thème pour aujourd'hui et pour quelques séances que nous allons tenir sera la foi. Nous allons parler de la foi pendant 3-4 séances comme ça. Et permettez-moi de lire la parole de Dieu. Je suis dans Hébreux 11, le premier verset seulement. La Bible dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Permettez-moi pour aujourd'hui, vu que nous sommes à l'introduction, me limiter là et vous parler un peu de la foi. Je crois que pour être enfant de Dieu, nous devons avoir la foi. C'est la base même de la vie chrétienne. Pourquoi tu es chrétien? C'est parce que tu as cru à Jésus-Christ. Tu as cru à Jésus-Christ. Et là, Hébreu nous donne sa définition de la foi. Et j'aime beaucoup. Il donne la définition de la foi. Il dit c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Une ferme assurance, non pas des choses qu'on a, mais une ferme assurance des choses qu'on espère. Voyez-vous? Et il dit une démonstration, non pas des choses qu'on voit, mais une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et par là, je comprends que la foi, celui qui a la foi n'est pas celui qui possède toutes choses. Mais celui qui a la foi, c'est celui-même qui croit posséder tout. Il croit qu'il va avoir. Non pas une assurance des choses qu'on a, mais des choses qu'on espère avoir. J'espère aller au ciel. J'ai de l'espérance pour ça. Tu as de l'espérance par rapport à quelque chose, à un domaine, à quelque chose que tu dois avoir. Tu espères à cela. C'est ça la foi. Tu ne vas pas me dire que tu as la foi parce que tu as $1000 en banque, 10 000, 100 000 $ en banque. Là, ce n'est plus la foi. La foi, c'est espérer à quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas présentement. Et c'est là maintenant qu'on a des problèmes à l'église. C'est là maintenant qu'on a des problèmes auprès de chez nos fidèles, au chef de nos fidèles. C'est là maintenant qu'on a des problèmes parce que le message de la foi, pour ne pas dire qu'il n'existe plus, mais c'est un peu rare. C'est difficile aujourd'hui de trouver un homme plein de foi. Parce que Jésus, à son temps, il pouvait dire voici un homme plein de foi. Voici un homme dont je n'ai pas vu la foi pareille en Israël. Et aujourd'hui, c'est un peu compliqué de trouver des hommes qui ont la foi. Il n'y a plus la foi comme signe. Aujourd'hui, on se lance dans la magie. On se lance dans des pratiques
Comme ça seulement, pourquoi? Parce qu'on ne croit pas demain sera meilleur. On ne sait pas avoir la foi que demain tout peut changer. Parce qu'on manque aujourd'hui, on s'est dit, allons dans la magie, allons dans de sectes, allons faire de pratiques bizarres seulement pour avoir l'argent, seulement pour rassurer son lendemain. On n'a plus la foi. Aujourd'hui, dans nos églises, on a des PD, de personnes qui vont vers des hommes, seuls, non pas parce qu'ils le veulent, c'est seulement parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils ne savent pas comment ils vont s'habiller, ils ne savent pas comment ils vont manger. Et ils acceptent de faire toutes ces pratiques pour avoir la chose. Ils vont te dire, non mais pasteur, c'est parce que mes enfants doivent manger, c'est parce que mes enfants doivent aller à l'école, c'est parce qu'ils doivent s'habiller. En réalité, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas la foi. Parce que la foi, c'est croire alors qu'on n'a encore rien. Croire que demain sera meilleur. Croire que demain tout peut changer. Aujourd'hui, je suis juste en train d'introduire... Permettez-moi de vous donner aussi quelques définitions de la foi. Toi aussi, tu peux définir la foi. J'ai aimé la définition d'un homme de Dieu, l'épouse d'un homme de Dieu, que je ne cite pas le nom. L'homme de Dieu disait qu'il passait des moments compliqués. Il a posé la question à sa femme, ma chérie, c'est quoi la foi? Comment tu définis la foi? Et j'ai aimé sa définition. Il a dit, la foi, c'est saisir l'invisible jusqu'à ce que l'invisible devienne quelque chose. Ça, j'ai beaucoup aimé. Saisir l'invisible, il n'y a rien. Saisir le rien, jusqu'à ce que le rien là devienne quelque chose. C'est ça la foi. On a la foi lorsque on croit alors qu'on n'a encore rien. Et pour moi, je crois qu'un homme de foi n'est pas celui qui a tout, mais c'est celui qui croit avoir tout, comme je viens de le dire. Pour moi, la foi, c'est le fait de voir là où tout le monde ne voit rien. La foi, c'est le fait de voir quelque chose là où tout le monde ne voit rien. Un homme de foi a la capacité de voir dans un vide le trésor que d'autres personnes ne savent pas voir. Un homme de foi est capable de voir dans une personne que tout le monde est en train de négliger aujourd'hui un futur roi qui peut sortir. Un homme de foi est capable de voir là où tout le monde voit que c'est fini, un peu comme Isaac. Un peu comme Isaac, il était dans un contrée, tout le monde était obligé de se déplacer parce que la terre ne produisait pas. Tout le monde allait, prenait une direction, mais Dieu lui a dit non, toi tu restes. Et il a cru le rester. La Bible dit il a sémé et il est devenu riche, fort riche. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas voir comme tout le monde. La foi, c'est voir dans le rien quelque chose. La foi, c'est voir comme Dieu. Ce n'est pas voir comme un homme. C'est quoi la foi pour moi, pasteur? Quelqu'un peut poser la question, pasteur, c'est quoi la foi? Comment tu définis la foi? La foi, c'est simple. La foi, c'est croire à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Celui qui croit en Dieu, croit à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour toi? Toi qui es en train de me suivre, la parole de Dieu dit quoi pour toi? La parole de Dieu dit que tu réussiras. La parole de Dieu dit que tu seras la tête et non la queue. La parole de Dieu dit que le pauvre dise que je suis riche. Tu es pauvre, tu manques, mais déclare que tu es riche. C'est la déclaration de foi. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour toi? Il y a des versets comme ça bibliques. Des versets inscrits ici que tu peux le faire devenir tes propres versets, ta prophétie, ta parole à toi. Et croire en cette parole. Croire en cette parole. Pour moi, la définition encore de la foi, c'est s'identifier à ce que Dieu a dit. S'identifier à ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit que tu seras? Qu'est-ce que Dieu a dit que tu es? J'aime beaucoup un homme, Jean-Baptiste. Il est en train de prêcher dans le désert. Et on vient lui poser plein de questions. On lui pose la question de savoir, es-tu le Messie? Il dit non, je ne suis pas le Messie. Et qui es-tu? Es-tu un prophète? Alléluia. Vous savez, un homme de foi ne sait pas qui il est. Un homme de foi peut être l'autre là. Un homme de foi, un homme qui n'a pas la foi, pardonnez-moi, peut devenir moi aujourd'hui, peut devenir notre pasteur demain, peut vouloir faire comme l'autre parce qu'il n'a pas la foi.
Il ne sait pas s'identifier selon ce que Dieu lui a dit. Mais j'aime la réponse de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et là, il s'identifie à une parole prophétique que Ésaïe avait prononcée avant même qu'il puisse naître. Il s'identifie à la parole prophétique. Il s'identifie à la parole de Dieu. Je te pose la question, je ne sais pas, peut-être tu vas me suivre le soir ou le matin. Qui es-tu? Tu t'identifies à quelle parole? Il y a une parole là qui peut devenir ta parole à toi. T'identifier à cette parole. C'est ça la foi. S'identifier à la parole. S'identifier à la parole de Dieu. Il y a des prophètes qui t'ont dit des choses. Ils ont dit tu seras telle personne, tu seras telle, tu vas vivre telle chose. Identifie-toi à cette parole. Marche selon cette parole. Quand on te pose la question qui es-tu, réponds selon cette parole. Tu es pauvre, oui. Tu manques de quoi manger, oui. Mais dis-toi que je suis riche. Dis-toi que je suis PDG. Dis-toi que je suis patron de plusieurs entreprises. Parce qu'on a dit de toi que dans ton sein des entreprises vont sortir. Identifie-toi selon la parole prophétique, selon la parole que Dieu a prononcée sur toi. La foi, c'est regarder et avancer à la direction de celui qui a parlé. Pour moi, la foi, c'est regarder et avancer à la direction de celui qui a parlé. Ne regarde pas les tempêtes, parce que dès que tu commences à regarder les tempêtes à côté, tu vas t'enfoncer comme Pierre. Regarde à celui qui a parlé. Regarde à la direction de celui qui a parlé. Pourquoi je le définis ainsi? Parce que dans la vie, frères et sœurs, tu vas rencontrer des personnes qui voudront t'amener de l'autre côté, qui voudront te conduire, te faire comprendre des réalités de la vie. Te dire que papa, tu dis que tu seras riche. Moi, je suis au Congo, riche à Kinshasa, mais l'économie de Kinshasa, c'est compliqué. La vie, c'est compliqué. Mais si Dieu t'avait dit que tu vas t'enrichir en Kinshasa, peu importe le nom du président, peu importe celui qui te gouverne, peu importe le quartier où tu es, peu importe la famille où tu es sorti, parce que Dieu a parlé, regarde à la direction de celui qui a parlé et avance. Oublie les tempêtes, oublie les gens qui vont venir te parler des macroéconomiques, de toutes ces choses-là. Oublie, identifie-toi à la parole, marche à la direction de celui qui a parlé. Avance vers celui qui a fait la promesse. La Bible dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. J'aime beaucoup, dans le livre de l'Apocalypse, la Bible dit que celui qui montait le cheval s'appelait fidèle. Lui, la fidélité n'est pas, comme les hommes, une qualification. Mais lui, la fidélité, c'est sa personne. Il est fidèle. Il ne s'appelle pas fidèle. Il est fidèle. Ce qu'il t'a dit, il le fera. Ce qu'il t'a promis, il va l'accomplir. Lis ta Bible. Tu verras, la Bible est l'histoire de promesses. Mais ce que j'aime de la Bible, l'histoire, je dis encore que la Bible, c'est l'histoire des promesses réalisées. Des promesses accomplies. Il a fait des promesses à Abraham, il a accompli. Il a fait des promesses à Isaac, il a accompli. Il a accompli. Il a fait des promesses à Jacob, il a accompli. Il a fait des promesses à qui encore? Il a fini par accomplir. Il a dit à Anne, par l'homme de Dieu, le sacrificateur, il a dit, vas-y, un peu pour lui faire comprendre que ta prière est exaucée. Et la Bible dit, l'année prochaine, Anne est revenue pour rendre témoignage après que l'enfant avait sévi. Pour dire à l'homme de Dieu, voilà, tu as déclaré, tu te rappelles de la femme qui priait ici. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un que même des personnes qui ont prophétisé sur toi vont avoir du mal de se rappeler de toi. Anne a dit au prophète, au sacrificateur, tu te rappelles de moi, j'étais ici, tu m'as même confondu d'une femme qui était emportée par l'ivresse. Tu te rappelles de moi? Je crois que même le sacrificateur avait du mal de se rappeler d'elle. Parce que quand Dieu accomplit ses promesses, même les gens vont avoir du mal de se rappeler de toi. Les gens vont se poser des questions comme du genre, est-ce que c'est la dame qui a souvent habité dans ces quartiers? Est-ce que c'est le monsieur qui a souvent été là, demandé 500 francs, 1000 francs?
Quand Dieu va faire des choses dans ta vie, les gens vont avoir du mal de se rappeler de toi. Je vais venir dire à quelqu'un aujourd'hui, crois en Dieu. Crois en Dieu. Quand tu élèves la foi dans la vie chrétienne, ce n'est plus la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est croire. Avancer selon la foi. La Bible parle d'Abraham. Dieu lui dit, va dans le pays que je te montrerai. Il ne dit pas, va dans le pays que je t'ai montré. Il dit, dans le pays que je te montrerai. Avant de dire dans le pays que je t'ai montré, il dit, quitte ta famille, ta patrie, la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Je ne t'ai pas montré Abraham, mais va là où je te montrerai. Vous allez vous rendre compte qu'Abraham quitte le certain pour aller vers l'incertain. Il quitte là où il maîtrisait pour aller là où il ne maîtrisait pas. Il quitte là où il connaissait, il était là, il a fait des affaires là, il a vu les affaires marcher là, il connaissait des voisins, il savait si je passe par ici, j'irai là-bas, si je fais ça, j'irai. Il connaissait toutes ces choses, mais Dieu lui demande d'aller vers un pays qu'il ne maîtrisait pas. C'est ça la foi. Va vers là où tu ne maîtrises pas. J'aimerais parler à quelqu'un dont Dieu lui a dit de commencer quelque chose. Tu ne sais pas comment cela doit se faire. Tu ne sais pas. Un peu comme Marie a posé la question. En fait, moi, je n'ai jamais connu de hommes. Comment cela va se passer? Comment cela va se passer? J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu commences à te poser des questions du genre, comment cela va se passer? Comment cela je vais faire? Comment cela? Comprends que c'est le moment de manifester la foi. C'est vraiment le moment de manifester la foi. Mais quand tu as des réponses à tout ce que tu veux faire, jusque-là, tu n'as pas encore activé la foi. La foi ne s'est pas encore activée. La foi ne s'est pas encore activée. J'aimerais dire à quelqu'un, aie la foi en Dieu. Crois en Dieu. La fois prochaine, nous parlerons de Saraï dans Genèse 16. Permettez-moi de les lire aujourd'hui. Nous allons aller vraiment dans le profondeur la fois prochaine. La fois prochaine, nous allons aller et développer sur cette femme qui a beaucoup à nous apprendre, elle a beaucoup à nous enseigner. Genèse 16, à partir du verset 1er. La Bible dit, Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et Saraï dit à Agar, il dit à Abraham, pardon, voici, l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je t'ai pris vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Vous savez, Abraham, c'est le père de la foi. C'est le père de la foi. Je vous ai dit ici que la foi, c'est croire à la parole de Dieu. La foi, c'est écouter Dieu. La foi, c'est écouter Dieu dans l'homme. Mais ce n'est pas écouter l'homme. Je ne sais pas si je vous complique. La foi, c'est écouter Dieu dans l'homme. C'est-à-dire, quand l'homme que tu écoutes parle de la part de Dieu, écoute-les. Un homme spirituel peut comprendre que cet homme qui est juste devant moi, là, il ne parle plus en tant qu'homme. C'est Dieu qui parle. Je vais vous donner un exemple biblique, parce que la Bible s'explique par elle-même. Matthieu 16, c'est Jésus. Jésus pose la question aux disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Et les disciples commencent à répondre, voilà, ils disent que tu es Élie, ils disent que tu es Jean-Baptiste qui était mort et revenu à la vie. Tu es l'un des prophètes. Jésus pose la question, il dit, et vous, qui suis-je pour vous? Et Pierre répond, il dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Il répond, j'aime sa façon de répondre à Pierre, il dit, ce n'est pas la chair et le sang, c'est mon Père qui est dans le lieu céleste qui t'a révélé ces choses. Pierre n'a pas dit, je prophétise que tu es le Messie.
Il a répondu à la question. Mais Jésus a compris la source de sa réponse. Il a dit, ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est mon Père qui est dans le lieu céleste. Et après quelques minutes, Jésus commence à parler de sa mort. Et Pierre, le même Pierre viendra et dit non, tu ne mourras pas. Il doit d'abord me tuer avant d'y arriver. Je paraphrase. Et Jésus dit, arrière de moi Satan. Jésus a compris que cette fois-là, c'était plus Dieu, mais c'était Satan. Jésus avait la capacité de comprendre que si c'était l'homme qui parlait, ou si c'était Dieu qui parlait, ou c'était Satan. Et dans la réponse de Jésus, il nous démontre que l'homme peut parler, il peut avoir trois sources qui peuvent le pousser à parler. Premièrement, c'est la chair et le sang. Lorsqu'on parle de la chair et le sang, on parle de l'homme charnel. Jésus voulait lui dire, ce n'est pas l'homme charnel, Pierre, qui t'a révélé ces choses. Mais il donne l'autre source d'inspiration, l'autre source où l'homme peut parler. Il dit, c'est mon Père. C'est-à-dire, l'homme peut parler par la chair, l'homme peut parler poussé par Dieu, et aussi l'homme peut parler poussé par Satan. C'est-à-dire, un homme de foi doit apprendre à écouter Dieu, mais ne pas écouter l'homme. Mais ici, on voit Abraham, le père de la foi, écouter l'homme Saraï. Écouter Saraï. Et il va vers Agar. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que je suis en train de chuter, qui apprend à écouter Dieu. La foi, c'est écouter Dieu. La foi, c'est voir là où tout le monde ne voit rien, quelque chose. La foi, c'est la capacité de voir dans les riens des choses, des richesses. La foi, c'est la capacité de voir chez ton fiancé là des choses que les autres ne savent pas voir. Chez ta fiancée, des qualités que les autres ne savent pas voir. Dans ton pays, des choses que les autres ne savent pas voir. Et commencer à devenir riche. C'est ça la foi. La foi, c'est croire en Dieu. La foi, c'est écouter Dieu. S'il n'y a pas la foi, il n'y a pas la vie chrétienne. S'il n'y a pas la foi, frère, tu iras dans la magie. Si tu n'as pas la foi avec la pression de la vie, tu vas te retrouver dans des pratiques. Comme un frère m'a dit, papa, je suis dans l'homosexualité, mais je n'aime pas ça. Je prie, je sers Dieu, mais je vis ça. Mais je ne suis pas d'accord avec ce que je suis en train de vivre. C'est même parce qu'il avait besoin d'un bon téléphone, de bien s'habiller. Et il s'est retrouvé dans tout ça. Celui qui a la foi peut accepter de mourir. De mourir de la famine, du faim aujourd'hui. Mais ne refuser de toucher parce qu'il croit. La Bible dit d'Abraham, il croyait que Dieu avait la capacité de ressusciter Isaac. La foi, c'est aller jusqu'à sacrifier Isaac, mais en espérant que Dieu peut lui redonner la vie. C'est ça la foi. C'était votre frère, Amorzinho Divin Cousi. Si vous voulez entrer en contact avec nous, c'est facile. Tapez sur Facebook, Pasteur Amorzinho Divin Cousi, c'est ma page. Cliquez j'aime, vous pouvez m'écrire là, je vais vous répondre. Et mon compte Facebook, il y a déjà Amorzinho Divin Cousi, c'est déjà plein. Mais vous pouvez quand même envoyer une demande. Je vais essayer comment à retirer quelques personnes et ajouter d'autres personnes. Mais j'ai notre compte Facebook aussi, c'est Pasteur Amorzinho Cousi. Là, c'est pas encore plein. Mais si vous voulez nous avoir par WhatsApp, vous pouvez nous écrire par le plus 243 99 44 32 599 plus 243 99 44 32 599. Vous allez m'avoir personnellement et je vous invite le samedi au ministère, le Centre Évangile Maison de Gloire où je suis visionnaire et nous sommes en train de passer des très bons moments. Nous parlons des hôtels indestructibles. Nous croyons qu'il y a des hôtels qu'il faut détruire, mais on croit aussi qu'il y a des hôtels comme ça que personne ne peut détruire. Et c'est
dans cette atmosphère que nous sommes en train de nager chaque samedi. Alors je vous invite déjà ces samedis à partir de 16h30 à l'adresse que je vous ai donnée. Sinon, écrivez-moi en personne et je vous donnerai encore avec beaucoup de précision l'adresse. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés à Stevie et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. La foi, c'est s'identifier à ce que Dieu a dit. S'identifier à ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit que tu seras? Qu'est-ce que Dieu a dit que tu es? J'aime beaucoup un homme, Jean-Baptiste. Il est en train de prêcher dans le désert. Et on vient lui poser plein de questions. On lui pose question de savoir, es-tu le Messie? Il dit non, je ne suis pas le Messie. Et qui es-tu? Es-tu un prophète? Alléluia.